Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen 2021, option PC, la partie chimique. Il comporte deux parties. Donc on va commencer par l'étude cinétique d'une réaction chimique. Voilà. Donc étude cinétique d'une réaction chimique. Première partie. Étude cinétique d'une réaction chimique. L'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication du savon. Le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, NaOH. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier par conductimétrie la cinétique de la réaction de synthèse d'un savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle de formule CH3COO-C2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, NaOH. Na plus aqueux plus H- aqueux. Bien. À un instant choisi comme origine des dates t égale à 0, on introduit en excès l'éthanoate d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière N0 H-, 10-3 mol d'ion hydroxyde. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à 100 ml. Donc n'oubliez pas ici, hein, on introduit en excès d'éthanoate d'éthyle, c'est-à-dire l'éthanoate d'éthyle, il ne peut pas être le réactif limitant au cours de cette réaction, mais le réactif limitant, ce sera le NEC, le HO-. Donc, il se produit sous une température constante, une réaction modélisée par l'équation chimique. Eh bien, ici, vous aurez ça, c'est l'éthanoate d'éthyle, saponifié avec HO- qui va vous donner CH3COO-, c'est l'éthanoate, ion éthanoate ici, et si vous aurez l'alcool, c'est de H5. Bon, cette réaction, c'est une réaction qui est rapide. Donc, dès le départ, hein, nous l'avons déjà fait dans première partie, c'est-à-dire lorsque vous aurez un acide qui va réagir avec un alcool, il va vous donner un ester plus O, c'est une estérification, mais lorsque vous aurez un ester qui va réagir avec l'eau, qui va vous donner ici l'acide plus l'alcool, c'est une réaction qui est lente. Maintenant ici, je viens de remplacer dans cette réaction-là l'eau par HO-. Donc on appelle cette réaction-là, c'est une réaction de saponification. Saponification, c'est-à-dire fabrication du savon. Bien. Et cette réaction, bien sûr, c'est une réaction qui est rapide. Bien. Premièrement, dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final XF, sachant que cette réaction est totale. Voilà, on vient de le dire ici. Bien, bon, on a ici une réaction qui existe entre, ça c'est un ester, c'est l'éthanoate d'éthyle, qui va réagir avec l'ion hydroxyde HO-, qui va vous donner ici l'acide éthanoate, et ici c'est H3CO, ion éthanoate, plus l'éthanol. D'accord. Bon, maintenant, on va dresser le tableau d'avancement comme vous le voyez ici. Hein, puisqu'on vous demande ici que le CA, c'est l'acide, l'éthanoate d'éthyle ici, c'est en excès. D'accord. Donc, je peux écrire à ce moment-là, ça c'est en excès. Donc, on aura N0H- à que à l'état initial, on a 0 et 0. Bien. Bon, à l'état final, c'est-à-dire toujours vous aurez, ça c'est en excès, d'accord. Et ici vous aurez N0 moins XF, et ici vous aurez XF. Bon, puisque le C3COO c'est en excès, donc il ne peut pas être le réactif limitant. Dans notre cas, hein, le réactif limitant, ce sera le HO-. Donc l'avancement final, N de HO- moins X max égale à 0. Alors X max est égal à N0 de HO-. Et nous, on donne dans l'énoncé que N de HO- c'était 10 à la puissance moins 3 mol. Donc le réactif limitant dans notre cas, c'est le HO-. Bien. Deuxièmement, on mesure à chaque instant la conductivité sigma du mélange réactionnel. La courbe de la figure numéro 1, comme vous le voyez, hein, donne les variations de la conductivité du mélange réactionnel en fonction du temps. C'est-à-dire, on a ici sigma, hein, en fonction du temps. Bien. La date, la droite T, qui est là, hein, avec des pointillés, représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1 est égale à 4 minutes.
Voilà, donc on a 4 minutes, vous aurez ce point-là, c'est la tangente en ce point-là. Voilà, et T, c'est la tangente. Bien. Bon, vous aurez votre courbe. L'expression de la conductivité sigma du mélange réactionnel en fonction de l'abscisse x de la réaction est donnée par sigma égale à 0,25 moins 160x où sigma est exprimé en Siemens mètre moins 1 et x en mol. D'accord? Bien. La question, définir le temps de demi-réaction T de 1 demi. Voilà, donc nous, on va définir le temps de demi-réaction, c'est quoi? Eh bien, le temps de demi-réaction T1 demi, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement x arrive à la moitié de sa valeur finale, x de 1 demi égale à x max divisé par 2. Mais n'oubliez pas ici, on n'a pas ici x, d'accord, en fonction de t. On a sigma, d'accord? Regardez maintenant. 2. À l'aide de l'expression sigma en fonction de x, c'est-à-dire cette expression-là, comme vous le voyez, la variable ici x, vous aurez sigma en fonction de x. À l'aide de l'expression sigma en fonction de x et la courbe de la figure numéro 1 qui est là, déterminer la valeur de t de 1 demi. Donc on a ici le temps, mais j'ai pas ici, comme vous le voyez, on n'a pas ici x. Pour déterminer x max, x 1 demi, on n'a pas. Donc on va essayer de prendre cette relation-là, d'accord, et on va déterminer x à partir de ça, d'accord. Regardez maintenant qu'on va faire. Eh bien, on a sigma t de 1 demi, c'est pas de fois t de 1 demi. Sigma autant t de 1 demi, c'est 0,25 moins 160 x de 1 demi. C'est-à-dire, puisque sigma en fonction de t, j'aurai x ici elle-même en fonction de t. Donc à ce moment-là, j'aurai sigma en t de 1 demi, c'est 0,25 moins 160x. Je remplace x ici par x de 1 demi. Or, x de 1 demi, c'est quoi? C'est x max divisé par 2. D'accord? Et on aura ici, comme vous le voyez, sigma de 1 demi, d'accord? C'est 0,25 moins 160 x max sur 2. Bon, x max sur 2, c'est déjà déterminé, c'est 10 à la puissance moins 3. Donc, on fait l'application numérique, d'accord? Et on détermine bien sûr que sigma de 1 demi est égal à 0,17 Siemens mètre moins 1. Eh bien, ce sigma-là, je vais le projeter ici, d'accord? Et à partir de ça, je ferai maintenant 0,17, je vais essayer de le prendre sur ma courbe. Sigma c'était de 1 demi, voilà, il sera d'ici dans notre cas. D'accord? Ça, c'est sigma de 1 demi. Le temps qui lui correspond, et voilà, comme vous voyez, c'est 4. Voilà. Donc, c'est ici t de 1 demi. Donc, à partir de la courbe, je peux déterminer que cette valeur correspond à t de 1 demi est égale à 4 minutes. Bien. Bon, maintenant, 3. Montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant t s'écrit sous la forme V égale moins 1 sur 160 V0 d de sigma sur dt. D de sigma, c'est la dérivée par rapport au temps de sigma. Bien. Bon, nous, on connaît que la vitesse volumique de la réaction. C'est quoi la définition de la vitesse volumique? V est égal à 1 sur V0 d de x sur dt. D'accord? Et nous, on connaît sigma en fonction de x. D'accord? C'est-à-dire, on aura ici sigma égale à 0,25 moins 160 x. À partir de ce, je peux déterminer x. Voilà. Et vous aurez votre x égale à 0,25 moins sigma divisé par 60. Maintenant, je ferai la dérivée d de x sur dt pour déterminer la vitesse. C'est-à-dire pour démontrer cette expression-là, d'accord? Je vais essayer de faire ici d de x sur dt. Eh bien, j'aurai ici d de x sur dt. Je remplace x par sa valeur, c'est d sur dt de 0,25 moins sigma sur 60. Voilà, 0,25 sur 60, c'est une constante, ça sera 0. Ça sera le moins d de sigma sur 160 dt. Eh bien, d de x sur dt, je vais le remplacer ici par la valeur de moins d de sigma sur 60 dt. Voilà. Et on remplace d de x dans notre cas, d de x sur dt est égal à moins d de sigma sur 160 dt. Je le remplace dans la vitesse volumique.
Donc, on remplace dans l'expression de la vitesse de la réaction. Voilà, et on trouve que V égale à moins 160 V0 D2 sigma sur dt. Bien. Maintenant, de 4, déterminer en mol par mètre cube par minute, la valeur V1 de cette vitesse à l'instant T1 est égale à 4 minutes. Eh bien, ici, comme vous le voyez, je vais prendre ici ma courbe. Voilà. On connaît que V est égal à 1 moins 1 sur 60 V0 D2 sigma sur dt. Bon, D2 sigma sur dt. Si, par exemple, je vais choisir le temps T est égal à 4 minutes, je vais m'intéresser à cette droite-là. C'est-à-dire, et d2 sigma sur dt, ça sera le coefficient directeur de cette droite. Attention, c'est-à-dire lorsque je vais prendre d2 sigma sur dt, je vais prendre deux valeurs de la droite qui est en pointillé. Il n'y a aucune relation avec la droite qui est en trait plein. D'accord? Et j'aurai à ce moment-là, je vais prendre ces deux valeurs-là. La première valeur, c'est sigma 2, je vais le prendre 0,03, d'accord? Et le temps T2 qui lui correspond, c'était 14,4. Et sigma 1, je vais le prendre la valeur de 0,19. Et le temps qui lui correspond, c'est la valeur de T1 est égale à 2,4. Je peux même ensuite, pourquoi je viens de prendre ça? Vous pouvez prendre ces deux valeurs-là. Voilà, la valeur, cette valeur-là, avec cette valeur-là. D'accord? Ces deux valeurs, l'intersection avec l'axe des Y, avec l'axe des sigma, d'accord? Et l'intersection avec l'axe des temps. Et vous pouvez prendre ces deux points-là. C'est très simple. D'accord? Bien, donc j'aurai sigma 2 moins sigma 1 sur T2 moins T1. Je remplace sigma 2 par sa valeur. D'accord? Voilà. Et je détermine moins 1 sur 60. 160. V0, c'était 100 millilitres, c'est-à-dire 100 fois 10 à la puissance 6 mètres cubes. D'accord? Et j'aurai 0,03, c'est sigma 2, moins 0,19, c'est 0, sigma 1, divisé par T2, 14,4, moins 2,4, et vous trouvez la valeur de 0,83 mol mètre cube moins 1 minute moins 1, c'est-à-dire vous aurez votre vitesse de réaction, c'est 0,83 mol minute, mol mètre mol par mètre cube minute moins 1. Mais toujours, il faut faire attention, s'il vous plaît, ici, lorsqu'on veut déterminer la vitesse instantanée à un instant t donné, il faut que vous preniez la tangente. D'accord? Il faut prendre la tangente et on n'aura pas à faire la droite de l'équation sigma en fonction de x. Bien, merci de votre attention et on va passer à la correction de la deuxième partie.